Bon, bonjour à tous et bienvenue sur le Grand Retour aux Sources. Moi je profite d'une petite balade pour refaire une petite vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas été actif là sur YouTube, donc j'en profite. Et en fait aujourd'hui on va parler de kit pêche. J'ai vu pas mal de vidéos sur des sacs d'évacuation, sur des sacs de bivouac et des machins comme ça, où on voit des kits pêche qui sont un petit peu incohérents. Genre le mec il embarque une canne à pêche dans son sac à dos, une boîte de plomb et tout. Et je vais vous montrer moi comment je fais, quelle est ma petite méthode en fait pour pouvoir pêcher quand je suis en bivouac. Donc ça peut être bien aussi pour mettre dans le sac d'évacuation, etc. Ça peut être intéressant. Donc quelle est ma petite méthode en fait pour pêcher ultra léger et surtout sans que ça prenne beaucoup de temps. Voilà. Bon, comme je vous disais tout à l'heure en fait, aller à la pêche ça prend du temps en fait. Donc tout simplement dans le sac d'évacuation on met pas une canne à pêche dans le sac d'évacuation, on part du point A au point B. Déjà je me demande si on va vraiment à la pêche, si on évacue, parce qu'on a le feu à la maison. Normalement on a prévu les 4-5 jours de bouffe dans le sac à dos et tout le merdier qui va avec. On n'a pas besoin de s'emmerder à aller à la pêche. Bon, maintenant s'il y en a qui veulent s'amuser à aller à la pêche comme ça quand ils font des bivouacs, effectivement il y a une solution. La solution c'est ce qu'on appelle la ligne de fond en fait, la ligne de fond dormante. Donc moi j'ai un truc qui prend absolument pas de place, que j'ai fait vite fait et qui coûte vraiment rien. C'est une bobine de tresse comme ça. Donc c'est de la tresse qui résiste à une centaine de kilos. Et j'ai été accrocher des émerillons à agrafe comme ça là. Donc je dois avoir à peu près 10 attaches comme ça sur la bobine. Je sais pas trop combien de mètres elle fait. Euh, voilà le principe. Et en fait sur chaque émerillon, donc tous les mètres de fil, vous avez un émerillon à agrafe. Voilà. Et tous les mètres on vient accrocher un bas de ligne avec un hameçon de 10 et ce qu'on trouve à mettre dessus. Donc le plus simple et le plus facile encore à retrouver dans la nature, c'est le ver de terre, hein, le ver de terreau classique qu'on connaît tous. Il faut les chercher en fait dans les recoins, dans les talwegs, là, quand le relief il a tendance à descendre en forme de cuvette. Dans le fond, il y a toujours de l'humidité, là il suffit de creuser. Et en général, on trouve des vers de terre, même quand il fait très chaud. Il y a toujours des endroits un peu plus frais en forêt où on trouve du ver de terre. Pour être sûr de trouver là où on creuse, quand ils creusent, ils font des monticules de terre en fait, donc en surface, au niveau du ras, ça fait une petite motte comme ça de terre, plein de sortes de petits serpentins là, de terre comme ça enroulés, et ça c'est signe qu'il y a un ver de terre. Donc là je vais vous montrer en fait juste les hameçons qu'on utilise, et puis on va faire un montage. Je suis à côté d'un étang, on va entendre cette ligne de fond, et on va voir si ça rapporte du poisson ou pas. Sachant qu'un mec qui pêche avec sa canne à pêche, il a une chance d'attraper du poisson, et il est coincé tout son temps à être là au bord de l'eau à attendre d'avoir son poisson. Alors que moi, je tends ma ligne de fond, j'ai 10 hameçons qui sont dans l'eau, et pendant ce temps-là, je fais autre chose. Ça pêche tout seul. Je fais autre chose. Je monte le camp, j'ai le temps d'aller chercher le bois, une fois que tout est fini, je balance ma ligne de fond, et après je peux glandouiller tranquillement en attendant, ou je peux sculpter un truc, ou je peux m'amuser à faire autre chose que attendre que ça morde. Situation d'urgence, j'ai pas envie de prendre tout mon temps et toute mon énergie à essayer d'attraper un poisson, au risque de rien choper du tout, et d'avoir perdu mon temps, et de ne pas avoir pu faire un abri correctement parce que j'ai passé tout mon temps à la pêche. Voilà, j'ai mal géré mon temps. Donc voilà, le but c'est on tend ça, on attend que ça se passe, et puis basta. Et ça rapporte ou ça rapporte pas. Donc si ça rapporte, tant mieux. C'est plusieurs calories de gagner pour zéro effort. Et si ça rapporte pas, tant pis, mais prise de risque minime. Bon, voilà, si on récapitule le matériel qu'on a besoin pour pêcher comme ça, donc la bobine avec la tresse et puis les émerillons qui sont accrochés. Si vous mettez 10 émerillons sur votre bobine, une bobine comme ça équivaut à 10 cannes à pêche, les gars. Ok? Un serflex comme ça, là, tout con, un serflex d'électricien, on va voir pour la suite pourquoi. Et les fameux hameçons, donc hameçon numéro 10, et numéro 10 sur du 18 centièmes, donc c'est pas bien gros le fil, et 40 cm de baligne. Ça pèse que dalle. Et ça coûte que dalle, ça coûte 2,25 €, un truc comme ça. Là. Ok? Voilà. Et puis donc vous allez me dire, oui mais les plombs comment tu fais? Bah les plombs quand on est dans la nature,
on ramasse des pavetards comme ça, hein, et avec le Serflex, on vient accrocher ça, ça y est, vous me suivez là? On vient accrocher ça après, et là, il n'y a pas besoin d'emporter des plombs dans le sac à dos. Donc en fait, vous trimballez juste 3 trucs comme ça là. 3 trucs comme ça, et votre courage d'aller chercher des vers de terre, quoi. Voilà. Et là, vous attrapez du poisson avec ça, et ça travaille tout seul. Voilà, je vais vous montrer un petit peu comment on installe ça, et on va expérimenter, on va balancer la ligne de fond à l'eau, et on va voir si on attrape quelque chose ou pas. Donc on va essayer d'attacher ça, j'ai quelques caillasses là qui traînent. Voilà, on va essayer de voir celle qui est la plus propice. Voilà, donc ça serait pas mal. Peut-être celle-ci là. Voilà, impeccable. Et... Voilà pour le poids les gars, on va juste couper ce qui nous dérange ici là, l'excédent. Là. Voilà le poids. Et ensuite on va venir accrocher nos vers de terre sur les hameçons, et on va venir après accrocher tous les hameçons au fur et à mesure sur les émerillons. Donc voilà la gueule du bas de ligne avec l'hameçon. Donc on est sur une quarantaine de centimètres comme on l'a dit tout à l'heure. Et à l'extrémité, je sais pas si on va voir, voilà. Il y a une petite boucle qui est toute faite qu'on va pouvoir venir accrocher dans l'émerillon direct. Voilà. Donc là, j'ai été récupérer des vers de terre. On va venir accrocher ça comme un sauvage. Comme ça, hop. Voilà, on fout tout l'hameçon intégralement dans le verre, histoire de bien le camoufler. Voilà, et on sort l'ardillon. Voilà ce que va voir le poisson traîner dans l'eau. C'est appétissant, hein. Voilà, et ça multiplié par 10. Et après on balance la ligne de fond à la flotte. Donc pour accrocher ça en fait à la ligne de fond, donc vous avez ce petit émerillon là, il y a juste à faire descendre la graffe là, l'ouvrir, ça s'ouvre, et venir enfiler la boucle là-dedans. Voilà. Là, voilà. Et venir refermer. Voilà la petite agrafe. Et ainsi de suite. 10 fois. Alors, on va venir attacher solidement en fait l'extrémité de la ligne de fond à un arbrisseau comme ça là, histoire que ça soit résistant si on pique un gros poisson. Impeccable. Donc voilà, là on voit le nœud de la ligne de fond et le fil il passe, je sais pas s'il est visible à la caméra. Voilà, on voit le fil qui trempe dans l'eau tranquillement. Donc il suffirait en fait de mettre un petit peu de végétation ou de mettre un peu de un bout de buisson mort là par dessus pour que ce soit totalement invisible.
Mais voilà, donc là en fait ça pêche en étant discret et pendant ce temps-là on peut faire autre chose quoi. Voilà, bon c'est un petit peu long à mettre en œuvre, le temps d'accrocher tous les vers de terre, de ne pas l'emmêler et de la lancer correctement, ça demande un petit coup de patte. Mais une fois qu'on a compris le système, c'est tout à fait autonome. Donc là maintenant je vais pouvoir faire ce que je veux et je vais pouvoir voilà, je vais pouvoir m'occuper à mes occupations, faire un petit café, glandouiller un petit peu, quelques photos, etc. Et puis on verra dans 3 ou 4 heures ce que ça donne. On viendra ressortir tout ça dans 3 4 heures. Bon ouais, bah il est temps de voir ce que ça a donné au niveau de la ligne de fond. On va voir tout de suite s'il y a du poisson ou pas. Je pense qu'il y a quelque chose quand même après. Parce que je vois en fait le fil qui traverse en fait l'eau, la surface de l'eau. Il y a des petits cercles qui se forment, il y a des petites tensions qui se font. Pour moi, il y a quelque chose après. J'espère plusieurs, on va bien voir comment ça se goupille. Voilà, on va venir voir tout de suite. Bon alors pour conclure cette petite expérience, cette petite démonstration, si on peut appeler ça comme ça, la réponse au problème, alors du coup je pars avec 10 hameçons et je récupère 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sur 10. Donc il y a tout, hein, il y a de la perche, il y a du gardon, c'est un peu le bordel, tout est mélangé. On s'en fout. Voilà, ça fait à manger. Et pendant que moi je suis en train de faire ça et que ça pêche tout seul, bah, je récupère des plantes comestibles à droite à gauche et je vais pouvoir me faire un bon petit gueuleton ce soir. Hein. Le principe c'est ça. On ne part pas à la pêche pour partir à la pêche en se disant on multiplie les chances de se nourrir et facilement. Alors je vais pas me péter le bide, hein, il n'y en a pas des masses, hein, c'est vraiment tout petit. Mais en même temps c'est assez satisfaisant quand même de se dire que on a, sans rien foutre entre guillemets, on a récupéré ça et sans dépenser aucune calorie. Voilà, le but c'est vraiment ça, quoi. Je récupère, je me fais pas chier, je me fatigue pas, et ça tombe tout seul du ciel. Voilà, le but il est là. Maintenant, ce qu'il faut prendre en considération, si on devait améliorer des choses, il faut peut-être en prendre des hameçons un peu plus gros, parce que là j'ai pris des hameçons numéro 10, et je me rends compte qu'on n'attrape que des petits machins avec des numéros 10. Donc peut-être que si j'avais pris des 6, des 5, des hameçons, peut-être de 8 un peu plus gros, on aurait peut-être eu des poissons un peu plus costauds. Donc on aurait peut-être un peu mieux mangé ce soir. Mais enfin, voilà. Faut pas oublier qu'un trop gros hameçon, si vous prenez des hameçons de 0 ou des hameçons de 1, ça attrape que des gros poissons. Et les petits hameçons, ils attrapent les petits et les gros poissons. Voilà. Donc ça, c'est important de venir voir. Là, je suis dans un étang où il y a un cheptel avec pas mal de petits poissons comme ça, des petits, des petits poissons comme des petits gardons, des petites perches, etc. Il y a de l'alvinage, des petites perchettes comme celle-là. Là. Et en fait, bah, on récupère beaucoup de petites merdouilles comme ça. J'aurais préféré prendre des plus grosses perches là d'une vingtaine, d'une trentaine de centimètres. Il y aurait un peu plus à bouffer que là-dessus, mais enfin c'est déjà pas mal, je vais me satisfaire de ça. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et puis à bientôt dans notre prochaine vidéo. Ciao.